Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre les nombres entiers. Donc jusqu'à maintenant, nous sommes dans la révision du primaire, nous avons appris les nombres naturels, nous avons appris à faire des plus et des moins dans les nombres naturels, c'est des revisions que nous faisons. Et maintenant, nous avons appris à calculer mentalement les compléments de 10, c'est très intéressant. Mais on n'a pas parlé des nombres entiers beaucoup en détail, donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. C'est pas très difficile. Le bond vers des nombres naturels aux nombres entiers, c'est simplement que maintenant nous allons avoir des nombres négatifs aussi, pas seulement des positifs. Donc on se souvient que nos nombres naturels sont représentés par le symbole un n avec une double barre à l'endos et représentaient, bon, on peut inclure 0, tous les nombres qu'on dit entiers ou complets, positifs. Maintenant, les nombres entiers en tant que tels, c'est représenté par la lettre Z avec une espèce de double barre, mais au centre cette fois-ci. Et ces nombres-là incluent les nombres négatifs aussi. Donc, on peut aller aussi petit que nous désirons dans le négatif, moins 1 million, moins 1 milliard, moins 1 trillion. Donc, moins l'infini. Puisqu'on est dans des nombres qui s'énumèrent, des nombres entiers, on va commencer à moins l'infini, mais moins l'infini n'est pas un nombre, c'est un concept. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on marque 3 petits points et on commence à marquer des nombres négatifs, par exemple moins 3, moins 2, moins 1. Ce qui nous fait comprendre qu'on peut aller dans les négatifs aussi loin qu'on le désire tant qu'on fait des bonds de 1. Ensuite, je peux inclure le 0 si je désire. Évidemment, quand j'inclus le 0, je ne mets pas d'étoile à l'ensemble. Si je n'inclus pas 0, je vais venir rajouter une étoile ici. Là, puisque 0 a été inclus, je ne mettrai pas d'étoile. C'est des choses qu'on va reviser dans la section sur les ensembles. Et maintenant, je peux mettre 3 petits points et j'ai l'ensemble des entiers qui a été décrit en extension. Donc, en gros, sur une droite numérique, les entiers sont tous les nombres positifs entiers et tous les nombres négatifs entiers. Okay? Donc, 1 ici, 2, 3, 4, et puis ça continue jusqu'à l'infini, et puis il y aurait à gauche, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Puis ça continuerait jusqu'à moins l'infini. Donc c'est très important, je veux que vous soyez capable de visualiser droite-gauche. Si on parle des nombres positifs, on dit on va vers la droite. Sur la droite des nombres, on se trouve à aller vers la droite. La droite c'est par là, on s'entend là? OK? La droite c'est par là, la gauche c'est par là. Bon, je pourrais être sûr qu'on se comprend. Donc, lorsqu'on parle de nombres positifs, on dit on va vers la droite. Lorsqu'on parle de nombres négatifs, on va vers la gauche. Et dans le fond, vu sous cet angle, une addition entre nombres positifs et négatifs, c'est un peu un combat entre droite-gauche. Donc, par exemple, si j'ai 5 moins 3, ben, c'est un peu un combat de qui est le plus loin de 0. Le 5 est ici. Donc, le 5 est à 5 unités du 0 à la droite. Et le moins 3, il est... Je vais le mettre en une autre couleur. Là. Le moins 3, lui, il est à 3 unités à gauche. C'est un peu le jeu, là. Ça s'appelle on tire sur une corde. Puis là, on place des étudiants d'un côté de la corde, de l'autre côté de la corde. Puis le but, c'est de tirer le plus fort possible et de gagner, finalement. Ben... une addition entre deux nombres entiers qui n'ont pas le même signe, c'est celui qui va tirer le plus fort qui va gagner. Donc dans ce cas-là, le 5 étant plus loin du 0, il tire plus fort. La réponse va être nécessairement positive et ça va être 2 la réponse. 5 moins 3, ça fait 2. Donc si je faisais moins 5 plus 3, cette fois-ci, la réponse serait moins 2. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, c'est le moins 5 qui serait le plus loin du 0. Donc, c'est lui qui tire le plus fort et qui va amener la réponse de son côté. Maintenant, donc, avant de terminer, on va représenter les ensembles de nombres qu'on connaît jusqu'à maintenant par un diagramme ensembliste. Donc, si par exemple, cela représente les nombres entiers, donc positifs et négatifs, on se trouve à avoir dans les nombres entiers un autre ensemble qui serait les naturels.
Donc, les naturels sont vraiment un sous-ensemble des entiers. C'est un mot important. Sous-ensemble, ça veut dire que tous les éléments des naturels sont inclus dans les entiers. En effet, le nombre 3 est un nombre naturel, mais est aussi un nombre entier. Le nombre 10 est un nombre naturel, mais est aussi un nombre entier. Le nombre 7 exposant 8 est un nombre naturel et est aussi un nombre entier, n'est-ce pas? Maintenant, le nombre moins 1 n'est pas naturel, donc il n'ira pas dans l'ensemble des naturels, mais il est entier. Et tous les nombres négatifs, évidemment, se retrouveraient dans les entiers. Donc, c'est important de visualiser un ensemble par rapport à l'autre. Okay, donc, en terminant, quelques petits exercices que j'ai écrits pour vous. Le numéro 1, effectuez les additions et soustractions suivantes. Je veux que vous le fassiez en calcul mentaux. Ensuite, le numéro 2, placez les nombres dans le bon ensemble. Donc, je vous ai écrit 6 nombres, moins 5, 7, 10 à la 30, 20, moins 1, puis 0. Je veux que vous les placiez dans le bon ensemble. J'ai écrit une représentation ensembliste de Z et de N. Et j'aimerais que vous placiez les nombres au bon endroit. Donc, les nombres naturels dans la case des nombres naturels et les nombres entiers dans la case des nombres entiers. Et il faut toujours les placer dans le plus petit ensemble possible. Donc, par exemple, un nombre naturel, même si c'est un entier, il faut aller le placer dans les nombres naturels, n'est-ce pas? Donc, toujours dans le plus petit ensemble auquel il appartient. Donc, c'est tout pour cette vidéo. On se voit dans la prochaine vidéo. Donc, à bientôt.